Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une première méthode pour animer mécaniquement un piston à l'aide de contraintes. C'est parti! Pour animer notre piston, nous aurons besoin de plusieurs pièces. Le cylindre qui servira de piston, un tube dans lequel il viendra s'insérer. Ici en haut, on va avoir la roue d'entraînement de notre piston. Et ici, on va retrouver une tige et l'axe de cette tige. L'axe qui entraînera donc la tige et fera tourner le piston. Alors, la première chose à faire, ça va être de bien placer le point d'origine de notre tige au même endroit que le point d'origine de notre axe d'entraînement. Ensuite, on va simplement prendre notre roue et notre axe en sélectionnant la roue en principale. On va faire un CTRL-P pour apparenter les objets et on va sélectionner objet. Ce qui veut dire que maintenant, si je tourne la roue, l'axe tournera avec elle. La première étape est faite. Maintenant, on va se concentrer sur notre tige. Donc sur notre tige, on va venir lui placer des contraintes. Ces contraintes seront dépendantes des axes sur lesquels vous travaillerez. La première contrainte que nous allons mettre sur notre tige, c'est une contrainte de Track To pour qu'il suive notre roue. On va régler celui-ci pour moi sur l'axe X-X et je vais aller chercher avec la pipette le cylindre comme target. Donc maintenant qu'on a mis un Track To, on va lui rajouter une deuxième contrainte qui va être une contrainte enfant 2, Child Off. On va enlever la rotation et la scale pour ne conserver que la position. Avec la pipette, on va pouvoir aller chercher notre petit axe. Et voilà, donc normalement maintenant, si je tourne ceci, voilà. Déjà, on voit que le bras est entraîné. Il nous reste à dire à cette barre qu'elle va également être reliée à notre piston en ajoutant un deuxième Track To qu'on va régler lui pour ma part sur Y-Z. Et cette fois, on va aller chercher le cylindre qui est ici en bas. Pour que cela fonctionne, il nous reste une dernière chose à faire qui va être d'aller mettre une dernière contrainte sur notre cylindre. Sur celui-ci, on va mettre une contrainte de Child Off. On va tout décocher, en l'occurrence, sauf pour moi la position Z. Et je vais aller chercher la tige. Et maintenant, normalement, si je fais tourner mon piston, on voit l'animation se faire. Il nous reste à animer automatiquement ce piston. Pour ça, on va sélectionner la roue. On va aller ici sur l'objet et on va la faire tourner sur X en automatique. Pour ça, on va se placer ici. On va taper une formule, hashtag frame divisé par 4. Plus le chiffre sera petit et plus le piston tournera vite. On va faire un play. Et voilà, vous savez maintenant comment animer un piston à l'aide de contraintes dans Blender. D'autres vidéos sur les mouvements mécaniques viendront un peu plus tard. Si cette vidéo vous a plu et vous a servi, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour nous soutenir. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto avec la Fabrique d'Univers.